Voilà le moment où n'importe quelle conscience politique comprend l'importance, la valeur fondamentale du concept de non-alignement que les insoumis portent dans cette bataille. Mais voyez-vous, je reviens à Marseille. Dans ces conditions, nous ne sommes pas les mêmes. Dans ces conditions aussi, il y a un choc frontal. Il y a d'un côté ceux-ci qui vous disent « Vive le non-alignement, vive l'indépendance de la France, vive sa volonté affirmée ». Et puis de l'autre, vous avez les fascistes. Et en l'occurrence, M. Bardella, qui vous dit Trump incarne un vent de liberté qui souffle sur toutes les démocraties occidentales. Il appelle le racisme, le fascisme, le sexisme un vent de liberté qui lui paraît essentiel. Et il dit aussi, montrant à quel point il est incapable d'incarner la France, parce que l'histoire de France, c'est l'histoire de sa liberté, et que chaque fois qu'elle l'a perdue, parce qu'elle a accepté d'être mise sous la coupole de tel ou tel, aussitôt son peuple a fait ce qu'il fallait pour que la liberté et la souveraineté soient rétablies. Liberté, souveraineté, autonomie, ce sont les mêmes mots dits différemment et dans un contexte différent. Alors non, Monsieur Bardella, non, Monsieur le candidat d'extrême droite à Marseille. L'intérêt commercial et stratégique, a dit M. Bardella, s'impose à propos du Groenland pour les États-Unis d'Amérique. L'intérêt commercial et stratégique s'impose pour les États-Unis d'Amérique. Écoutez maintenant la voix traînante de la capitulation, celle de la déroute et de la défaite, qui cède avant même d'avoir combattu, simplement parce qu'il voit dans l'envahisseur quelque chose de magnifique, qui porte des valeurs auxquelles il croit et qu'il croit supérieur à celui de sa propre patrie. Tel était Pétain, tel est Bardella quand il dit « l'intérêt commercial et stratégique s'impose pour les États-Unis d'Amérique » et il ajoute « nous devons en prendre acte ». Non, monsieur, nous n'en prenons pas acte. Nous n'acceptons pas l'invasion du Groenland, nous n'acceptons pas l'attaque de l'Iran, nous n'acceptons pas l'annexion du Liban Sud, ni du plateau du Golan. Alors, c'est à eux que je veux venir maintenant. Dans toute l'Europe, les voici qui sont aux portes du pouvoir. Et vous avez les affoleurs publics qui leur reconnaissent d'avant la victoire, d'avance, avant même que la bataille ait eu lieu. Le RN progresse-li, le RN progresse là. Et vous avez M. Opif, avec son institut de sondage, qui vient dire des chiffres contradictoires d'un jour à l'autre, contenant un flot d'inepties, se trompant de 5 points pour moi, de 7 ailleurs à Lille, et le Barnum médiatico-sondagier qui continue. Que pensez-vous d'eux? Que répondez-vous à? Etc., etc. Colportant les infamies, les insultes contre nous, nous faisant passer des séances de garde à vue médiatique que vous observez de temps à autre quand vous en avez la patience sur vos télés, à moins que, comme moi, vous finissiez par ne plus rien regarder tellement ça vous donne envie de vomir. Et voilà les organisateurs de la défaite. Et voilà le RN, dont on apprend qu'il a des brebis galeuses. Ils appellent ça comme ça, mais vous savez, une brebis, même galeuse, c'est pas dangereux. Ça se mange, ça se tond, ça se trait. Voyons ce que sont le plumage et le ramage, si j'ose dire, de ces brebis galeuses, des néo-nazis, des racistes, des sexistes. Il y en a 150 dans les élections municipales, c'est-à-dire 1 sur 10 des candidats du Rassemblement national est un voyou ou une voyeuse, nazi, sexiste, raciste. Ils ont organisé le traquenard de Lyon avec l'organisation Némésis et les bandits cachés dans un tunnel. Vous connaissez toute cette histoire. Mais saviez-vous qu'hier soir, vous savez que c'est nous les violents, bien sûr. Hier soir, il y avait une réunion dans le Nord à Faches-Tuménil. Le maire de Faches-Tuménil est un insoumis. Pour la première fois, depuis, je crois bien, je ne sais combien d'années,
peut-être 50, 60, 70, pour la première fois, un commando de 15 personnes cagoulées est venu attaquer la réunion que le maire a organisée pour présenter son programme. Et la police a fini par venir. Et il y en a 4 qui sont en garde à vue. Cette fois-ci, ils sont intervenus. Ce n'est pas comme à Bordeaux, où nous avons dû attendre pendant 3 quarts d'heure. Heureusement que notre service d'ordre, faisant preuve d'un sang-froid admirable, barricada toutes les poches pour empêcher que le contact ait lieu. Hier, à Strasbourg, une de nos camarades, comme on dit, racisée. Je vous rappelle que racisé ne veut pas dire qu'il y a des races, mais qu'il y a des gens qui ont des races dans les yeux et dans la tête. Des races qui, naturellement, n'existent pas. C'est pourquoi on dit racisé. C'est un acte. A été menacée alors qu'elle collait avec 2 de ses enfants. 2 garçons. Je vous dis 2 garçons parce qu'il doit y en avoir parmi vous qui ont des adolescents garçons. Franchement, vous connaissez nos petits gars, quoi. Quand un type arrive avec un couteau, il ne sauve pas en courant. Si bien que notre camarade, elle a dû faire face, en quelque sorte, à 2 fronts. Le premier pour empêcher le type avec son couteau de s'avancer, et le deuxième pour dire à ses fils de rester tranquilles. Voilà, c'était hier soir tout ça. Et c'est comme ça dans tout le pays. Il aura suffi que M. Retailleau et Mme Le Pen, entendant parler de ce qui s'était passé à Lyon et croyant les images sans aucune vérification diffusées par TF1, qu'ils nous accusent, nous imputent les violences alors que nous n'avions rien à voir avec, eh bien il aura suffi de ça pour que 20 de nos permanents soient attaqués sans que nous ayons nulle part reçu ni soutien ni message des autorités constituées de ce pays. J'ai connu une période où le préfet, en personne, se déplaçait pour venir réconforter les élus et reconnaître leurs droits inviolables, car la personne d'un élu est sacrée. Depuis la Rome antique, c'est comme ça. Eh bien, dans ce pays, non. Si bien que Marianne Maximi, députée à Clermont-Ferrand, qui a porté plainte parce que sa permanence a été attaquée, eh bien, n'a reçu ni un SMS, ni un coup de téléphone de qui que ce soit pour lui dire « Madame la députée, tout ça est dommageable, etc., etc. » Ce que nous faisons tous dès que nous apprenons que quelqu'un des nôtres est attaqué. Voilà ce qu'ils sont, ce qu'ils resteront. Des violents parce qu'ils sont les ennemis du peuple. Je dis, ils sont les ennemis du peuple. Le peuple, c'est nous, c'est vous, c'est nous tous ici. Le peuple, lui, il veut que l'impôt sur la fortune soit rétabli. Le Front National a voté contre. Le peuple veut que le SMIC soit augmenté. Le Front National a voté contre. Le peuple veut la taxe Zuckman pour que les riches commencent à payer leur part de l'effort que le pays doit faire. Et les ennemis du peuple ont voté contre. Les ennemis du peuple ont voté pour que s'applique la loi du plomb qui rend tout le monde malade, qui crée du cancer. Et les mêmes ennemis du peuple ont voté et laissé passer un budget dans lequel il y a 7 milliards d'économies sur l'assurance santé. Voilà pourquoi je dis que ce sont des ennemis du peuple et ce sont les gros câlins du capital. Marseillaises et Marseillais, il faut leur dire un par un. Êtes-vous la ville composée du plus grand ramassis d'imbéciles de tout le pays? Ou bien ne comprenez-vous pas à qui vous avez affaire? Est-ce que vous ne comprenez pas que ces gens-là sont vos ennemis? C'est vous qu'ils vont trier par religion, par couleur de peau, par combine de toutes sortes, une fois de plus. Ne l'acceptez pas, Marseillaises, Marseillais. Vous êtes l'avant-poste. Si Marseille venait à tomber, ce serait un triomphe pour eux. Mais il faut, dans la lutte, faire preuve de discipline, de compréhension, de conscience, de culture. Nous ne sommes pas une horde, mesdames, messieurs. Nous sommes un mouvement qui repose sur le sentiment spontané de milliers d'entre vous qui n'ont pas besoin d'avoir des consignes pour savoir que faire, mais qui, quand la consigne est donnée, l'appliquent. Et notre tâche ici à Marseille est d'empêcher ce désastre, et nous allons le faire. Mais puisque nous sommes à la veille du 8 mars, et que nous allons toutes et tous être dans les manifestations du 8 mars, je voudrais vous rappeler à toutes et à tous qu'en mars 2024, quant à l'initiative de Mathilde Panot et de la sénatrice écologiste qui a fait passer la loi de son côté au Sénat avant qu'elle revienne à l'Assemblée nationale,
et que nous l'adoptions. C'est la loi qui constitutionnalise le droit à l'avortement, dont je veux rappeler une fois de plus que ce n'est pas une loi qui oblige, c'est une loi de liberté. Et ensuite, chacun, chacune, maître de sa vie, décide de ce qu'il fait. Eh bien, quand cette loi qui constitutionnalise une liberté fondamentale, celle des femmes à disposer librement d'elles-mêmes et dans toutes circonstances, fut présentée au vote, eh bien, quoi ? 42 des 88 députés RN ont voté contre. C'est ça que vous voulez, Marseillaise ? Alors, et lorsque, en décembre dernier, au Parlement européen fut déposée la loi « Ma voix, mon choix », qui était une initiative européenne citoyenne, je demande que les plus anciens se rappellent de ce qu'était la vie lorsqu'il n'y avait pas le droit à l'avortement en France, où il y avait, comme on disait, les faiseuses d'anges, et puis il y avait ensuite les convois qu'organisait le MLAC. C'était son nom, hein. Je me rappelle, j'ai cotisé. Yes. Il y avait des convois qu'on organisait, il y avait des bus qui allaient en Hollande, il y avait des voyages qui s'organisaient pour aller en Angleterre, où l'avortement était possible. J'aime mieux vous dire qu'il n'était pas gratuit. Mais c'était comme ça que ça se passait pour ceux qui savaient que ça existait et ceux qui en avaient les moyens. Si bien qu'une initiative de femmes de l'ensemble de tous les pays de l'Union européenne a déposé cette motion « Mon choix, ma voix ». Et ce document était destiné à faire en sorte que celles qui ne peuvent pas avoir recours à un avortement dans leur pays puissent y avoir recours dans le pays voisin, s'il est légal dans ce pays voisin. Eh bien, au moment où on a voté, le Rassemblement national et M. Bardella, intuitu personné, a voté contre. Voilà les gens dont nous parlons à la veille du 8 mars. Alors, oui, le danger est extrême. Le Front national, le Rassemblement national, n'est pas une organisation parmi d'autres. Il est l'outil, le bras armé des classes dominantes quand elles n'arrivent plus à maintenir l'ordre social et à maintenir leur domination pour le maintenir de force et à coups de trick. Voilà ce que c'est que le Rassemblement national.